Salut, c'est Guillaume, l'instigateur de ce podcast. Bon, je t'embête un peu, j'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et pouvoir continuer mes podcasts. Alors si mes podcasts t'inspirent ou t'aident, deviens un des 400 en cliquant le lien dans le descriptif de cet épisode ou en m'envoyant un email à guillaumefedepodcast@gmail.com. Merci. Bienvenue sur ce podcast qui aide les gays ou queers à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 36 ans et avec ce podcast, je suis enfin sur mon chemin d'épanouissement. Ce podcast, c'est mon guide pour apprendre et me débloquer. J'ai envie de réconcilier santé et plaisir et sortir les sexualités homosexuelles du non-dit. Je vous propose 2 types d'épisodes. Les épisodes témoignages. Un homme gay, bi ou queer raconte son chemin de sexualité et nous donne ses trucs et astuces pour s'épanouir. Et des épisodes hotline, avec un professionnel de santé, je réponds aux questions intimes des auditeurs pour donner des conseils pratiques. Allez, place à l'épisode, bonne écoute. Comment le trouble a modifié ou a impacté ta joie sexuelle, ton cheminement sexuel ? Déjà peut-être préalable, j'ai commencé à modifier mon chemin sexuel avant d'être en trouble. Ok. Je dirais à peu près au moment où j'ai commencé à faire du tantra, mais pas avec certitude. Parce que j'étais, comme je te disais tout à l'heure, j'étais sur un chemin de développement personnel un peu plus ancien. C'est quoi du coup cette modification de sexualité que tu as rencontrée ? Tu devais la synthétiser, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas si c'est un truc précis. Il y a plusieurs points qui en fait ont été poursuivis avec l'arrivée du trouble, ouais. Exacerbés peut-être ou explorés un peu plus profondément. Donc il y a effectivement la dynamique de. Enfin, pour moi, tout est un peu autour de l'autonomie dans le plaisir, je dirais. De comment je trouve mon autonomie dans le plaisir tout en restant dans la relation à 2 ou à 3. L'aspect moins génital. Ouais, carrément. Le côté plus spirituel, t'es à l'aise avec ce terme ? Ouais, carrément. Et ça, c'est pas mal le tantra. Oui. Spirituel, moi, je dis dans la façon de... Si, carrément. Mais je fais un peu de... Ou pour moi, il y a le génital, il y a le énergétique, enfin, disons qui est sexuel, mais pas que génital, et il y a le spirituel qui intègre encore d'autres trucs, peut-être plus intellectuels ou je sais pas. Donc clairement, avec le tantra, j'étais sur tous ces chemins-là. Viens, on creuse l'autonomie dans le plaisir. Ouais. Parce que je trouve ça assez intéressant ce que tu dis. Et ça veut dire quoi ? Peut-être tu pourrais le dire. Raconte-moi une fois où dans un moment sexuel, tu n'as pas réussi à cette autonomie de plaisir. Il te vient une... Où j'ai pas réussi. Là, c'est plutôt ceux où j'ai réussi. Enfin, où j'ai exploré qui me viennent, mais ceux où j'ai pas réussi. Vas-y, fais ceux que t'as exploré, c'est cool. Ouais, si tu veux. Ceux où j'ai exploré, c'est oser me masturber pendant un rapport sexuel. C'est que avant, pour moi, c'était pas envisageable. J'avais l'impression d'exclure l'autre de la relation. Et que maintenant, je trouve la place, ou j'ai envie de trouver la place de mon plaisir et la façon dont je le prends, je le prends moi-même, où j'en suis à l'initiative, tout en restant dans la relation. Donc en s'assurant que l'autre est OK avec ça, que ça lui apporte de me voir me masturber. Et tu sais d'où vient cette idée ? Pour moi, c'est très incongru. Ouais. En fait, si j'ai un rapport sexuel avec quelqu'un qui se touche, il ne m'est jamais venu l'idée que ça pouvait être gênant. Ouais. Donc c'est incongru dans le sens où ça n'a jamais rejoint mes croyances et tout. Ouais. Mais j'entends que ça l'est pour toi. Ça vient d'où ? Je sais pas d'où ça vient. Là comme ça, mais c'est un peu théorique ou intellectuel. Je me dis, si je me masturbe, c'est que je lui montre qu'il n'arrive pas à me faire plaisir.
C'est que, c'est que je lui renvoie le fait qu'il n'arrive pas à me donner du plaisir, donc je suis obligé de le faire tout seul. Ok, ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est ça que ça me renvoie. Et que, ouais, je pensais surtout ça, et puis me dire, pourquoi se masturber tout seul alors qu'on est à deux, et que se masturber tout seul, on peut le faire quand on est tout seul. Je comprends, ouais. C'est passionnant parce que dans le prisme de l'autonomie du plaisir, moi je suis à l'opposé de toi. C'est-à-dire je me tripote de partout. Avec moi, mon enjeu, mon envie, c'est d'aller dans ta direction, c'est-à-dire à l'endroit du prisme ou plus vers toi, quoi. Parce que je pense que le rapport sexuel me met, je sais pas quel, mais inconfortable, et du coup, quelque part, genre me masturber ou me toucher le téton, je suis super sensible du téton gauche, c'est quelque part y arriver et ne pas avoir ce moment où j'ai un partenaire qui connaît beaucoup moins mon corps que moi, et où, enfin, en fait, moi, je me suis toujours masturbé. Enfin, je crois aussi que l'autonomie du plaisir, c'est la seule sexualité avec laquelle je me suis construite. Avec les films porno, moi, je me suis branlé des millions de fois par rapport à mes rapports sexuels. Il y en a beaucoup moins. Donc, je crois que c'est aussi un endroit d'habitude et de confort. C'est vrai que le moment où tu me dis, viens, tu te touches pas, c'est compliqué. Enfin, c'est nouveau pour moi. Vachement intéressant. Ok. Ouais. Je suis un peu intimidé, je me dis putain. Ouais. Et puis je crois que du coup c'est beaucoup plus vulnérable, je suis beaucoup plus connecté à l'autre. Ouais, donc en fait je comprends ce que tu penses. Et je me dis en t'écoutant, peut-être que c'est juste parce que je l'ai jamais vécu, d'être avec un partenaire qui lui vivait comme ça, que dans mes relations et dans ma relation principale, ça s'est toujours fait comme ça, on a toujours fait ensemble. Et du coup, c'est pour ça que peut-être que j'avais un peu de mal tout à l'heure à dire, à trouver un exemple de j'ai pas trouvé l'autonomie dans le plaisir, ou j'ai été mal à l'aise avec l'autonomie dans le plaisir. Tu te l'es jamais autorisé? Ouais, mais j'avais pas l'impression d'en ressentir le besoin. Ok. C'est plus là, cette envie est arrivée. Comment? Je vois une chose, c'est des pratiques du tantra, où on a exploré ça dans des pratiques du tantra, de qu'est-ce que ça me fait de me masturber devant d'autres personnes. Il y a sûrement d'autres choses. C'est quoi le lien que tu fais entre cette autonomie du plaisir et ton envie d'explorer la domination? Parce que moi je le vois assez lié, non? Ouais, complètement. Ouais, pour moi c'est deux des principales facettes de l'autonomie du plaisir. Il y a je me fais plaisir en étant à deux, mais tout seul. Et il y a je décide de comment est-ce qu'on va prendre du plaisir ensemble, où je dirige le moment, et je dirige pour que ça me fasse du plaisir, en faisant attention à ce que ça te fasse du plaisir aussi. Pourquoi t'appelles ça la domination? C'est pas un terme qui me met à l'aise, c'est pas un terme que j'aime. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'autres. Mais je dis pour être plus précis, c'est moi qui décide des positions, c'est moi qui décide du rythme, c'est moi qui décide des pratiques, avec à chaque fois le consentement, mais c'est moi qui ai à l'initiative, disons. Notamment dans des pratiques où en général c'est pas le cas, notamment la fellation, de moi être à l'initiative du mouvement dans la fellation. Moi je le vis un peu comme je le mets dans la boîte de domination, quoi. Alors d'être à l'initiative du mouvement dans la fellation, c'est-à-dire c'est moi qui bouge le bassin, ou c'est moi qui bouge ta tête, en gros. Pendant que je te suce? Non, pendant que tu me suces. Oui, donc je te suce. Oui, pardon. Oui. Oui. En tout cas, pendant que le partenaire te suce, c'est ça. C'est toi. Tu utilises sa bouche comme un objet. Je vais loin, mais ok. Et ça, pour toi, c'est cet aspect-là de domination. C'est vachement intéressant. Je pense que c'est, pour moi, ce qui s'exprime là dans notre échange, c'est un ancrage socialement construit de la vision de la sexualité. Enfin, parce qu'en fait,
Genre, si tu m'invites à manger Ouais. et que tu décides ce qu'on mange, Ouais. tu décides l'heure Ouais. et où est-ce que je m'assois à table, Ouais. t'es pas en train de me dominer. Ouais. Enfin, tu dirais pas, Guillaume, tu veux bien, on fait un moment de domination en cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, parce que tu dirais, bah, et alors que c'est la même chose, Pas complètement. Je le vis pas complètement comme ça. Déjà parce que c'est un truc qu'on fait complètement ensemble et que je te mets pas la fourchette dans la bouche quand on mange ensemble. Ok. Tu ne m'as jamais invité à manger. Je t'ai jamais invité à manger. C'est bien clair. Mais donc la différence que je fais, c'est ça, c'est que j'ai plus l'impression de décider à ta place qu'est-ce que tu fais précisément, quoi. Ce que je trouve jusque dans le détail, quoi. Et c'est marrant parce que ce que je veux t'offrir en face, Ouais. c'est qu'en fait, il y a un univers de plaisir sexuel à être l'objet du désir et du plaisir de l'autre. Chez moi, chez des gens, mais tu vois, à partir du moment où il y a du consentement, où en fait tu me dis, tiens, ça me ferait kiffer, je vais faire ça, tu vas bouffer une quiche et tu vas la manger comme ça. Et j'adore les quiches. Et en plus, moi, tu me demandes de mettre mon cerveau sur off et de te faire plaisir et de me faire plaisir. Non mais c'est royal. Okay. Et c'est intéressant que ton cerveau produise une inquiétude là où j'imagine que nous sommes nombreux, les gens qui sont très heureux, qu'on leur dise « Ah, ce soir, en fait, tu te poses pas mille questions, je veux ça et ça, ça te va ? T'es content ? En avant. » Tu vois ce que je veux dire ? Toi-même, t'as pas un apaisement et une joie à ce que parfois l'acte sexuel soit demandé, soit prescrit. Et si t'es OK, que ensemble on fasse cette danse-là ? Eh ben, je pense que ce qui fait que pour moi c'est encore un peu de l'ordre de la domination, c'est qu'effectivement je suis pas, moi je le vis pas encore pour moi, ou très peu, ou assez difficilement. Je pense que je suis sur le chemin de. Avant, je prenais ça vraiment pour de la domination et je me demandais s'il y avait pas un truc malsain derrière. Je suis sur le chemin de me dire, effectivement, on peut prendre du plaisir ensemble. Et je vois que l'autre peut le vivre super bien si c'est bien fait, et moi aussi. Mais j'en suis encore pas du tout au chemin de moi aussi je peux prendre beaucoup de plaisir à te laisser décider complètement. Ok. Et ce même si, du coup, quand tu communiques avec tes partenaires et tu leur dis tu vas être mon objet et voilà ce que je vais faire de toi, et qu'ils te disent ouais grave. Là ça bloque aussi. Pour moi, c'est vraiment tout le début. C'est vraiment le tout début pour moi. Donc, pour l'instant, ça bloque pas. Il y a encore un tout petit truc dans un coin de ma tête qui me dit est-ce que c'est complètement ok ? Peut-être parce que c'est pas encore assez verbalisé, peut-être, ou pas encore assez vécu. Tu m'as dit dans le pré-entretien, tu te demandes qu'est-ce que ce désir de domination cacherait. Ouais. Et du coup, là, j'ai joué le jeu et je vais terminer de le jouer. J'adore, en fait, moi, qu'on me dise quoi faire. Si tu veux me faire plaisir, j'adore les programmes à suivre. Okay. Tu vois, on part quelque part et tu me dis, OK, rendez-vous à 8h, à 9h, on rencontre machin, à 10h, on fait ça et tout. Là, à 12h, tu poses ton cul, tu manges, machin et tout. J'arrête de jouer le jeu et je dis tout l'opposé. Je comprends complètement. Moi-même, lorsque je me dis, bah viens, je vais dominer quelqu'un, même quand il y a du consentement très clair et très joyeux, j'ai une peur et un rejet de ce que je suis en train d'incarner. Juste pour complexifier le truc et pas te dire juste, je comprends pas ce que tu dis, tu vois. C'est pas évident et je me mets à me poser la question que tu dis est-ce que cette personne a vraiment, est-ce que c'est bien que cette personne ait envie, est-ce qu'elle a vraiment envie, est-ce que c'est bien, mais je reviens dans la normativité quoi. Pourquoi c'est important pour toi l'autonomie du plaisir? Enfin, tu vois, tu m'as dit 90 sur 100 avant le trouble, je kiffais ma vie sexuelle. Aujourd'hui, là, on est le 22 mai. Ce chiffre, il est où ? Pour moi, il est à peu près au même endroit. À peu près ? Un chouïa moins, un chouïa plus ? Peut-être un chouïa plus. Un chouïa plus. Ouais, parce que j'ai découvert plein d'autres choses et je suis content de les avoir découvertes. Super. Mais je suis conscient que avant, même sans les connaître, j'étais bien avec ça. Super. Donc, du coup,
cette question de l'autonomie, c'est parce que c'est la joie du chemin de continuer à défricher. Ouais, c'est ça. Elle est arrivée là, elle s'est présentée là à ce moment-là et elle m'a bien parlé, elle m'a bien convenu. Donc ouais, ça aurait pu être autre chose, mais c'est ça qu'elle a maintenant. Peut-être aussi que ça m'a permis d'être plus à l'aise avec cette dynamique de domination qui était peut-être un peu là avant et avec laquelle qui me faisait un peu peur. Qui me semble aussi reconnecter, je pense que je vais publier cet échange en plusieurs épisodes, mais au début, on a parlé de lâcher prise et de la capacité à être pénétré et à lâcher prise. Ouais. Et c'est peut-être directement lié, non ? Ce rapport au lâcher prise qui est en fait le même dans la domination, qu'on vient gratouiller sous le masque de la domination, mais j'ai l'impression que c'est la même. Ouais. Bof. Si, carrément. J'essaie de voir comment ça me. Est-ce qu'il y a un moment dans j'accepte que je domine ou en même temps j'accepte que je lâche prise. Et je me dis il y a un peu. C'est pas encore très clair, mais je pense qu'effectivement il y a peut-être une part de j'arrive à lâcher prise sur je veux contrôler le plaisir de l'autre. Sur cette joie, quoi. La nature de cette joie. Ouais. Parce qu'en fait, les questions qui nous bloquent, c'est tout ce qu'on se pose après. Mais à partir du moment où il y a une écoute consentante, tu kiffes ma quiche, ouais. Même si, tu vois, imaginons même qu'après le rapport, on se dise, ah merde, en fait, j'ai pas tant kiffé ta quiche là. Ouais, ok. Bah, je lâche prise avant. Genre, voilà ce dont j'ai envie et je juge pas mes envies de domination, que je nomme domination. Je lâche prise dans le oui de l'autre. Ouais. Bon, bah, j'ai bien vérifié et le consentement, il est là. Bon, bah, je lâche prise, quoi. Je me pose pas 1000 questions sur est-ce qu'il a le droit de. Ouais. Je lâche prise sur j'ai le droit, on a le droit de vivre ce moment qui est négativement coloré par notre société. Et après, je lâche prise sur aussi les conséquences. Peut-être après, je me dirais, putain, je me sens triste, je me sens sale, ou au contraire, je me sens super heureux, mais l'autre pas, non. Je sais pas. Ouais, carrément. Ouais. Je pense pour moi, c'est une belle première, je pense une belle étape sur mon chemin de lâcher prise. Il y en a encore d'autres. Mais... toi, tu t'imagines, t'as l'impression d'être arrivé quelque part avec le trouble, c'est-à-dire, tu sais, dans la vie, on a des moments où on se dit, tiens, c'est transitoire, tiens, je défriche, je suis au début, je suis au milieu, T'as l'impression que le trouble, c'est ton... Je veux pas t'enfermer, je veux pas dire, tu seras en trouble dans 10 ans, mais tu sens que c'est le bon navire pour toi et tu te sens bien sur ce bateau ? Je me sens très bien sur ce bateau. Mais dans mon chemin de développement personnel, je me dis, et je le vis maintenant beaucoup, que ce bateau, peut-être un jour il va couler, c'est ok, ou peut-être il va grandir et c'est ok. Et je me sens pas plus sur le bon bateau que quand j'étais en couple. Ok, ouais. Je suis bien sur ce bateau-là, et si le bateau il change, je suis ok aussi. Et ressentir ça m'aide à être encore mieux sur ce bateau. De pas avoir d'avoir moins de peur que ça change, quoi. Ouais. Que si ça change, c'est ok aussi. Donc je profite encore plus que c'est là. Et tu sens que tes deux autres partenaires te suivent dans ce chemin de, on a dit moins de ce chemin de tantra. Chacun à sa façon, chacun à son rythme. On a fait notre premier stage de tantra ensemble cette année. Tous les trois ensemble, ouais. Ce qui était génial parce que c'est quelque chose qui me faisait très peur, justement, de pas d'avoir un truc pour moi, mais qu'ils comprennent pas ce que je vis et qu'ils comprennent pas ce chemin sur lequel je suis. Et du coup, c'était un soulagement énorme que c'est un chemin qui leur parle aussi, de façon différente. Mais donc chacun est sur son chemin. Autour de ça, quoi. Autour de ça, ouais. Pas forcément sur la génitalité ou sur la spiritualité. Ouais. Mais sur... C'est un élan partagé. Ouais, mais voilà, c'est un élan partagé, ouais. Différent. Ouais, carrément.
On se pénètre? Dans le trouble? Non, toi? Comment tu te rappelles, avant le trouble, on avait des hémorroïdes, de la difficulté. Ouais. On en est où sur ce chemin-là? C'était de la provoque, hein, quand je t'ai dit regarder droit dans les yeux en disant on se pénètre. Là aussi, ça fait des allers-retours, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Mais oui, carrément. Je me fais pénétrer régulièrement. Je kiffe à fond. Et tu t'es débarrassé des hémorroïdes? Non. Je me suis pas débarrassé des hémorroïdes. Enfin, je te dis, c'est les hémorroïdes qui m'empêchent de me faire pénétrer. J'en sais rien. Je me suis pas débarrassé de la douleur. Je sais pas si elle vient des hémorroïdes ou d'autres choses. Ah là là, ça me passionne. Il y a encore de la douleur de temps en temps, notamment, je sais plus quand c'était au début de l'année. J'ai eu une crise d'hémorroïdes. C'était la première fois que j'avais vraiment une crise d'hémorroïdes. Donc du coup là, j'ai pas été pénétré pendant 2 mois. Donc du coup, j'ai eu à nouveau un nouveau chemin je reviens à la pénétration que pourtant j'avais déjà fait plusieurs mois ou plusieurs années avant. Ouais, bien sûr. Donc avant de rencontrer Arnaud, ça faisait 1 an peut-être qu'on était, ou 1 an ou 2, enfin depuis le tantra, qu'on était revenu sur le chemin de je suis plus à l'aise à me faire pénétrer, on retrouve d'autres moyens. Voilà, donc et ça s'est un peu encore exacerbé avec l'arrivée du trouble. Et donc là, il y a eu encore un petit peu cette rechute, et donc du coup, renouveau, refaire le chemin. Mais effectivement, je me fais beaucoup plus pénétrer qu'avant. Ouais. Pour moi, en fait, la raison pour laquelle je suis aussi direct avec cette question, et je te remercie pour ton ouverture, mais depuis le début, de toute façon, c'est un super entretien, t'es disponible et t'es là, et t'es courageusement là, et très disponible à toutes mes questions. Mais je trouve que c'est trop important, et c'est pour ça que je fais ce podcast-là, qu'on se dise les choses simplement, et qu'on puisse, du coup, petit point hémorroïde, de tous les proctologues et les médecins avec qui j'en parle et les recherches que je fais, et il faut que je fasse un épisode hotline là-dessus. S'il y a des gens qui veulent m'envoyer des messages, toi inclus, tu vois, par email, ou il y a mon numéro en messages vocaux, tu n'as pas de smartphone, mais tout ça dans le descriptif de l'épisode, mais des gens qui peuvent me raconter leur rapport aux hémorroïdes, ce qui se passe pour eux, pour que du coup on puisse partir de ces cas concrets pour en parler. Mais très rapidement, premièrement, aller chez le proctologue pour vérifier s'il y a pas, c'est pas juste le corps qui parle. Donc est-ce une fissure et ou des hémorroïdes? Donc j'ai un pote qui pensait avoir une fissure, et la proctologue a dit mais non, c'est pas du tout une fissure. Donc du coup il avait créé tout un narratif depuis genre 1 an et demi, il allait pas voir le proctologue. Donc allons chez le proctologue, vas-y, on se met à 4 pattes. Vraiment, c'est genre, on se met à 4 pattes, ils baissent le froc, c'est leur taf, ils regardent, ils mettent un gant, ils mettent du lubrifiant sur leurs doigts, et bam, ils y vont. Honnêtement, c'est l'horreur. Non. C'est un moment très désagréable, surtout si t'as envie d'aller aux toilettes, ce qui, moi, à chaque fois que je vais chez le proctologue, j'ai envie, donc je me dis putain, en plus ça fait barrage, mais c'est la honte et tout. En vrai, écoutez l'épisode sur le lavement et faites-vous un lavement si vraiment c'est problématique, mais en tout cas, ils s'en tapent en avant, et le toucher rectal est assez rapide, tu vois, il touche 2-3 trucs, il voit si t'as des condylomes, des IST, et aussi s'il y a des hémorroïdes internes ou externes et tout, bam. Franchement, je crois que t'as même pas le temps de compter 5 secondes. Et il y en a pas plusieurs. Et une fois le ou la proctologue a des infos, bam, il y aura plus de... Deuxièmement, les hémorroïdes, c'est beaucoup la position assise et ou l'alimentation. Dès que t'es constipé à cet endroit-là, autour de l'anus, du coup, ça appuie, la merde trop lourde qui ne s'évacue pas bien appuie, et du coup, tes vaisseaux, je sais pas, je crois qu'ils s'éclatent, ou au contraire, ouais, je crois que les hémorroïdes, c'est des éclatements, ok. Et c'est très psychosomatique aussi, chez moi. Ah, moi, j'en ai à quelques semaines, ok. Et du coup, quand on rentre dans cet univers de psycho, là, il y a tout un endroit quand même de barrière à la pénétration que j'identifie beaucoup utilisé chez les hommes queer, dont moi, pour du coup sortir du sujet de la pénétration. Je peux pas, j'ai hémorroïdes. Parce qu'en fait, c'est des sujets, être l'enculé, nanana, homophobie internalisée, c'est compliqué de se faire pénétrer. Et du coup,
le blocage psychologique somatise et bam, je te mets des hémorroïdes comme ça. En plus, on n'en parlera pas. Concrètement, t'auras mal, donc en fait, tu me feras pas chier longtemps, quoi. Et en plus, comme je me traite pas, mais du coup, je continue à avoir des hémorroïdes, donc tu peux pas me pénétrer. Donc, et cette sexualité, elle se bloque à cet endroit-là, dans la mesure où c'est pas juste l'organisme. Enfin, ce que je veux dire, c'est attention. Hein, je suis pas en train de dire on s'invente tous des hémorroïdes et c'est mytho. Hein. Mais je trouve que dans le chemin, j'ai observé qu'en faisant ce chemin-là, moi, j'ai plus d'hémorroïdes aujourd'hui. Okay. Et je comprends pas pourquoi j'en ai plus. Donc, il y avait quand même ces deux éléments-là assez importants. Moi, j'ai vu des professionnels qui m'ont dit « Ah ouais, faut opérer ». Et en vrai, c'est assez rare Enfin, en fait, moi, ils se sont résorbés tout seuls. J'ai une chirurgienne qui m'a dit « Faut opérer ». Et en fait, je l'ai pas senti. Et heureusement que je l'ai pas fait. Parce que l'opération, elle a quand même un impact sur comment après t'es pénétré. Du coup, attention à bien aller voir un ou une chirurgienne gay-friendly qui prend en compte le plaisir anal dans l'acte chirurgical que il ou elle va faire, tu vois. Okay. Parce qu'en fait, si tu tombes sur un gros boulet homophobe, il n'y a rien à taper. Et puis en plus, moi, je me méfierais. Voilà. Petit point hémorroïde pour toi et moi. On va finir avec une question et tu ne louperas pas ton train. Du coup, tu as très peu de temps pour y répondre. Comment le village, est-ce que tout le monde sait que vous êtes en trouble et comment ça se passe dans l'intégration dans votre tissu géographique ? Je ne sais pas. Parce que on est peu présent dans le village ensemble. Peut-être ça se sait, mais comme nous on n'en parle pas à nos voisins, à nos clients, on ne sait pas s'ils sont au courant ou pas. On n'a jamais eu aucun souci. Toi, tu penses qu'ils pensent que vous êtes une coop, une communauté. Vous n'êtes pas identifiés homosexuels tous les trois ? Je pense que si, parce que ça fait quand même ça fait 5 ans qu'on habite là, que du coup en 5 ans en tant que couple, on a eu le temps d'en parler à plein de gens, donc du coup en tant que couple, il y a aucun souci, la plupart des gens le savent. Et couple, tu veux dire ? Non, couple. Avant qu'on soit en troupe, ça fait quand même 5 ans qu'on est sur place, qu'on va sur les marchés, qu'on a des clients, qu'on fait d'autres choses. Donc là, on a eu le temps d'être identifié comme couple. Je pense qu'en tant que troupe, la sensation que j'ai, c'est qu'on n'est pas encore identifié comme troupe, notamment parce que Arnaud a pas encore une place publique sur la ferme, donc et que en plus il y a toujours eu plein de monde sur la ferme, donc que c'est une personne pour les gens de l'extérieur, c'est une personne de plus. Ouais, mais il y a d'autres gens, ouais. Voilà, donc ils se posent pas forcément la question de qu'est-ce qu'il fait là lui, c'est bizarre. Merci. Je dois couper court parce que j'ai peur que tu rates ton train. Franchement, c'était un plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment cool. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.